la jungle. Alors, je pense que la plupart connaissent. Moi, je crois que c'est un dessin animé que je connais. Par contre, alors, je sais plus. S'il passe sur France 3, France 4, ouais, je crois que c'est l'un ou l'autre. Mhm. Ou sur Gulli. Je sais plus. Je crois que c'est France 3. Mais je suis pas sûr du tout. Ouais, c'est un truc que je connais de nom, mais j'ai jamais regardé en fait. Juste que je le connais. Les As de la Jungle. Et je savais pas. Apparemment, ils ont décidé d'en faire un film. Alors, je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Je sais pas si ça valait vraiment le coup d'en faire un. Puisqu'en fait, ouais, ce qui m'empêchait de regarder ce truc, c'était justement euh, le fait que. Alors, comment dire? La façon dont les personnages sont faits, en fait. C'est pas. Je sais pas si vous voyez. Vous avez une façon. Juste la façon de dessiner les personnages, hein, je veux dire. Pas la façon de. Pas le dessin animé en lui-même, hein, pas l'histoire, etc. Hein. Juste la façon de dessiner les personnages. Ce que moi je préfère, c'est plus, vous savez, la façon de dessiner les personnages du type Zig et Charcot, Oggy et les cafards, ce genre de trucs-là. Parce qu'en fait, là, ça fait trop. J'allais dire trop 3D, mais non, non, ouais, trop 3D, oui, oui, ce serait pas mal. Ouais, voilà, ce serait ça, ouais. Parce qu'en fait, les personnages d'Oggy et les cafards, etc., par exemple, hein, c'est un exemple, il y en a d'autres, eux, j'ai plus l'impression que c'est du 2D en fait. Enfin, c'est de la 2D, entre guillemets. Alors que là, c'est trop 3D, c'est-à-dire que tu peux faire des 360 autour des personnages. Enfin, ça paraît peut-être un peu flou ce que je dis, mais je pense qu'il y en a qui vont voir de quoi je parle. Du coup, les As de la Jungle, bande-annonce. Je sais pas quand est-ce qu'il sort. C'est parti. Quand la jungle est en danger, Igor est le pire ennemi qu'on ait jamais affronté. on appelle Maurice le pingouin tigre Le devoir passe avant tout. et les As de la jungle. Les As de la jungle. J'ai jamais trop compris pourquoi ils se séparaient comme ça pour finalement se retrouver de nouveau ensemble en bas. Ils sont suréquipés. Maurice, tu sais, c'est encore un prototype, il reste encore quelques petits détails à régler. Comme le train d'atterrissage, par exemple. On se retrouve en bas. Oh mince, il y a peut-être eu de la casse. Ils sont experts en arts martiaux. Vous ne croyez pas qu'il faudrait aller les aider, Gilbert? Oh non, je suis sûr qu'il se débrouille très bien tout seul. Plus personne ne pourra se mettre en travers de notre chemin pour anéantir la jungle. Mais c'est pas dangereux, ça, chef, d'anéantir la jungle. Si on allait botter les fesses de ce koala. Cet été, retrouvez un pingouin pas manchot T'as pas mal. C'est pas mal. C'est bien trop dangereux. Maman, tu vas pas recommencer. et des justiciers à poil T'as pas mal. C'est pas mal. qui ont l'œil du tigre. T'as pas mal. Ouais, bah là, ça commence à piquer un peu quand même. Les As de la jungle. Non mais je rêve là. Vous comptez rester là toute la journée à les regarder sans rien faire? Vous voulez du popcorn peut-être? Oh oui, du popcorn, ce serait super. Le 26 juillet au cinéma. Ok. Ok, alors ça sort le 26 juillet. Alors, dans les pubs des As de la Jungle, le pingouin tigre, il me semble que je le voyais. Pour le poisson dans le bocal, je suis pas sûr. Et le gorille, je le voyais. Ces deux-là, en tout cas, j'en suis sûr. Alors, du coup, hein, je pense que là, c'est plus les connaisseurs qui vont pouvoir m'aiguiller là-dessus. Le poisson. Dans les aventures, le poisson, il fait quoi? Il fait des blagues, etc. Mais enfin, je veux dire, il a le même rôle que le poisson dans. Il y a un avion qui passe, on s'en fout. Euh, Je me suis perdu avec mes conneries, quoi, c'est incroyable. Ouais, le poisson, il a le même rôle que le poisson dans American Dad, en fait. Il est là pour lancer des blagues, enfin, je demande, hein, parce que je ne m'y connais pas trop, du moins dans ce genre de dessin animé-là, en tout cas, sur celui-là. Il a l'air bien, enfin, il a l'air fun, surtout. Le casting au niveau des voix, je pense qu'il doit être pas mal. Je pense qu'il doit être vraiment pas mal. Le mec qui fait la voix du méchant, j'ai oublié comment il s'appelle, Koala quelque chose, je crois. Quand vous voyez des tomates grenades. Euh, c'est la voix d'un acteur connu. Enfin, c'est une voix connue en tout cas dans le milieu du cinéma. J'ai oublié la voix de qui.
En tout cas, ouais, je sais que c'était une voix assez connue. En fait, la vraie question, ça reste, est-ce que c'était bien la peine de faire un dessin animé comme ça au cinéma? Parce que, je veux dire, si on commence à faire tous les dessins animés comme tous les dessins animés de la télé au cinéma, on va aller loin, quoi. Après, je pense que s'ils se sont lancés dans la production du truc, recruter des gens, etc., je pense c'est qu'il devait y avoir un grand succès à la télé, je suppose. Du coup, voilà. Donc, dites-moi un peu votre avis, ce que vous pensez là-dessus. Moi, de toute façon, ouais, c'est pas un des animés que je regardais à la base, mais je dirais tout bon dessin animé, de toute façon, est bon à prendre. Donc, à partir de là, tout est validé. Donc, voilà, c'était le Star FC 2. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Tchuss pour une nouvelle vidéo.